Assemblée, les salutations de M. Salifou Seni, directeur exécutif de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation, qui s'est rendu récemment dans son pays pour avoir perdu sa maman. Donc, il remercie donc, les honorables députés de l'Assemblée pour la place accordée à l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation. Et vous remercie donc pour l'avoir invité à présenter l'agence et les différentes activités, et plus particulièrement dans le domaine de soutien aux réfugiés ou globalement la sécurité alimentaire. Alors, nous avons un PowerPoint. Malheureusement, on dirait qu'au niveau logistique, ça marchait tout à l'heure, après ça ne marche plus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Voilà. Donc, notre présentation va être articulée autour des points suivants. Bon, d'abord, pour me présenter, moi, c'est Dr Ablassé Bilgo. Je suis le chef de la division technique opérationnelle des programmes de l'ARA. Et je présente donc cet exposé au nom de M. le directeur exécutif et l'ensemble du personnel de l'agence. Alors, nous allons rapidement juste faire une introduction en vous présentant l'agence et avec un petit focus sur ce que nous faisons dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Bien entendu, au niveau de la commission de la CEDEAO, vous avez une direction des affaires humanitaires donc, qui a vraiment comme mission d'aller vraiment droit vers les questions de réfugiés, vers les questions de catastrophes. Et c'est leur mission. Nous, au niveau de l'agence, qui a été créée donc, par règlement en 2011 et lancée en 2013, au niveau du Togo, notre mandat, c'est d'assurer l'exécution technique des programmes et plans d'investissement régionaux qui concourent à la mise en œuvre de la politique agricole de la CEDEAO. Avec les réformes institutionnelles, le mandat de l'agence n'a pas changé, mais il est élargi à la mise en œuvre des projets et programmes qui concernent les questions de l'environnement, des ressources en eau, plus donc le volet ECOA, politique agricole. Alors, nous avons eu un premier plan quinquennal 2015-2017 qui est achevé, et nous avons élaboré un second plan quinquennal 2018-2020. Alors, concernant la coordination des projets et programmes que nous gérons, il convient juste de vous dire que nous avons mis en place un outil qui permet vraiment d'assurer le suivi et l'opérationnalisation de tous ces projets pour rendre compte à la commission de la CEDEAO et aux différents partenaires techniques et financiers. Alors nous avons donc au niveau des projets et programmes mis en place un comité d'orientation même de l'agence qui permet chaque année de réunir la commission de la CEDEAO et les différents partenaires pour réfléchir sur comment l'agence exécute, met en œuvre son mandat et ses missions. Et au besoin donc formuler des recommandations et des réorientations. Et nous avons des comités de pilotage annuels de l'ensemble des projets et programmes que nous gérons. Et nous avons des comités techniques de suivi, donc des recommandations issues des comités de pilotage. Et nous organisons donc des réunions trimestrielles de suivi de l'ensemble des indicateurs prévus dans les projets. Il convient donc de dire qu'au niveau de l'agence, la plupart de nos financements sont externes, donc assurés par une diversité de bailleurs de fonds. Et pour cela, donc, nous allons juste dérouler, juste pour vous présenter, certains programmes qui sont mis en œuvre pour les 15 États membres de la CEDEAO, avec donc des financements particulièrement externes. La commission de la CEDEAO contribue d'une manière ou d'une autre à quelques pourcentages, mais ce n'est pas le plus gros morceau. Alors, nous disons que nous avons, avec l'appui de l'Agence française de développement, mis en œuvre un projet de sécurité alimentaire et nutritionnelle et pour l'ensemble des 15 États. Et ce projet s'est achevé le 30 juin 2018 et il a permis, par exemple, de financer 24 projets de terrain dans les États membres de la CEDEAO sur les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Autrement dit, ce projet a contribué d'une manière ou d'une autre
auprès des organisations de producteurs, des ONG, du secteur privé et des services publics à appuyer la région pour pouvoir mettre en œuvre des pratiques innovantes de sécurité alimentaire. Je prends un exemple, la fortification alimentaire par exemple. Je prends un exemple, les assurances agricoles, ou je prends un exemple, la diffusion des pratiques d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Et nous avons aussi, avec l'accompagnement de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, l'AICID, un projet qui nous permet de financer les actions de filets sociaux de sécurité alimentaire dans les 15 États membres de la CEDEAO. Filets sociaux de sécurité signifie que si vous avez par exemple une population qui fait face à la faim, on peut par exemple financer des actions permettant à cette personne, à ce ménage par exemple, de faire du petit élevage, ou de lui donner des coupons alimentaires, ou de lui donner par exemple divers appuis lui permettant de développer son agriculture, son élevage, etc. Et on appuie aussi des cantines scolaires dans certains États membres de la CEDEAO avec ce projet d'un coût de 5 millions d'euros financé par l'Espagne. Nous avons aussi un projet qui nous permet par exemple de lutter contre les mouches des fruits. Vous savez que la région d'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de producteurs qui ont des vergers de mangue d'une certaine surface importante et qui produisent des mangues qu'il faut exporter particulièrement vers l'espace européen ou même être consommés dans le cas du Nigeria. Donc nous avons, avec l'appui de l'Union européenne, de l'Agence française de développement, de la Commission de la CEDEAO et les États membres, donc nous avons ce projet qui permet par exemple de mettre en place un système de surveillance et de contrôle des mouches de fruits, ce qui a permis par exemple d'améliorer l'exportation des mangues, surtout vers l'Union européenne. Ce projet, c'est un coût de 23,5 millions d'euros. Et nous avons aussi un projet dont nous allons parler largement beaucoup plus loin, qui contribue à la mise en œuvre de la réserve régionale de sécurité alimentaire. Un projet de stockage de sécurité alimentaire dont vous avez vu passer ces derniers temps les résultats concrets. Je ne vais pas commencer par le commenter, on viendra sur les actions concrètes de terrain, financées par l'Union européenne à hauteur de 56 millions d'euros, ce qui nous permet de mettre en place des stocks de sécurité alimentaire dans certains États membres. Et nous avons aussi un projet qui permet de renforcer les capacités de différents États membres de la CEDEAO pour la mise en œuvre de la politique agricole, les PENIASAN par exemple. Et ça, c'est un projet financé par la coopération allemande. Donc, voilà, la coopération allemande qui est finie. Et nous, actuellement, nous sommes en train de voir comment poursuivre les différents résultats acquis. Et nous avons aussi un projet financé donc par la Suisse, qui nous finance 2 projets. Un projet de renforcement des capacités de tout ce qui concerne les producteurs, les organisations de producteurs au niveau régional, et un projet qui permet de financer le développement du commerce bétail-viande dans la région. Pour le bétail-viande dans la région, c'est 2,9 milliards. Et le projet qui permet de renforcer les capacités des producteurs, c'est 957 millions. Donc, avec le financement de la coopération suisse. Et nous avons un projet financé par l'Agence française de développement sur la transition agroécologique, c'est-à-dire comment l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest peut s'adapter aux effets des changements climatiques. Quand on dit agriculture, ça sous-entend l'agriculture, la sylviculture, le pastoralisme et tout ce qui est développement de la pêche et de l'aquaculture. Et vous avez aussi un autre projet financé par l'Union européenne avec le secrétariat ACP sur l'impact des changements climatiques en Afrique de l'Ouest, ce qui nous permet de financer des actions concrètes de terrain, portées par des producteurs, par le privé, par les services publics et par tout autre acteur qui peut nous proposer des innovations. Ce projet, c'est un coût de 12,1 millions d'euros. Alors, juste un overview d'actions concrètes de terrain. Parce qu'aujourd'hui, la mission de la CEDEAO, c'est vraiment aller vers le peuple, vers les populations, et avoir des actions tangibles, avoir des impacts directs sur la lutte contre la pauvreté, avoir des impacts directs sur l'élévation du pouvoir d'achat et des actions directes pour permettre de lutter contre la faim et améliorer vraiment globalement le niveau de vie des populations des 15 États membres. Alors, quand je parlais donc des mouches de fruits, vous avez ici un exemple. Avec ce projet dans les États membres,
nous avons mis en place un système automatisé de surveillance des mouches de fruits. C'est-à-dire qu'à l'instant où je vous parle, en cliquant sur mon ordinateur, dans la plateforme, je peux savoir qu'au Nigeria, aujourd'hui, il y a eu tel nombre de manguiers qui ont été piqués. Vous voyez, ça nous permet, par exemple, de mieux développer notre approche de lutte contre les mouches de fruits dans la région. Et avec ce projet, donc, nous avons pu traiter, par exemple, 7500 hectares de vergers. Et nous avons pu développer l'exportation des mangues vers l'espace Union européenne. Ici, vous avez, je ne sais pas si c'est visible de loin, sur la durée du projet, l'augmentation de plus de 40% de l'exportation des mangues vers l'espace Union européenne. Et juste pour ceux qui ne le savent pas, quand vous exportez des mangues et que sur les cargaisons, une seule mangue est piquée, tout le reste est brûlé par l'Union européenne, ce qui est en train de perdre énorme pour l'espace CEDEAO. Donc avec ce projet, on a pu améliorer l'exportation, donc réduire les taux d'infestation. Et cette baisse est allée donc de 111 à 48%, donc environ 43% donc de la baisse des infestations de piqûres des mouches de mangue. Et vous voyez ici, donc pour votre information, la trajectoire de 2014 à 2018 montrant l'impact du projet. Alors, juste encore pour des actions concrètes de terrain, avec les différents projets que nous avons sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, juste ici un exemple, nous avons 24 projets de terrain d'un coût de 120 000 à 300 000 dollars qui sont mis en œuvre dans les États membres de la CEDEAO. Et ces projets ont permis vraiment d'avoir des impacts directs sur les revenus des producteurs, sur des ménages qui étaient très vulnérables, qui ont bénéficié des différents appuis de sécurité alimentaire et nutritionnelle, et sur le relèvement de l'économie de certains ménages. Mais, Monsieur le Président, il va falloir vous dire que ce n'est pas ces 200 000 ou 300 000 euros qui constituent le développement. Ce qui est visé à travers ces financements de terrain, c'est capitaliser des bonnes pratiques, tirer des leçons apprises, voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui est innovant dans l'espace CEDEAO pour pouvoir promouvoir la mise à l'échelle. C'est dire que si nous avons une pratique, par exemple, de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui a un impact avéré et significatif au Nigeria, dans une région du Nigeria, nous sommes amenés donc à capitaliser cela pour voir comment ça peut servir à développer l'ensemble du Nigeria et les autres 14 États membres de la CEDEAO. Voilà ce qui est visé à travers ces financements de projets pilotes dans les pays. Alors, nous avons aussi, avec le financement de l'Espagne, nous finançons 19 projets concrets de terrain dans les 15 États membres de la CEDEAO sur les filets sociaux de sécurité. Et ces 19 projets, je vous assure, il y a des projets au Ghana, il y a des projets dans la ville de Tamale, par exemple, au Ghana, des projets en Côte d'Ivoire, à Korogo, des projets au Libéria avec Joa, des projets en Guinée. Donc, tous les 15 États sont financés avec des projets de filets sociaux de sécurité. Et à travers ce projet, on a remarqué que ce soit au niveau des cantines scolaires, ça a amélioré le taux de fréquentation, enfin, le taux de présence des élèves qui sont passés à 100%. Ça a permis à des ménages auxquels on dotait, par exemple, des kits animaux, par exemple les chèvres au Niger, vous donnez à une population des chèvres qui croissent mettent bas tous les 6 mois. Donc au bout de 24 mois, vous vous retrouvez donc avec le monsieur qui a commencé avec 2 ou 3, il se retrouve avec peut-être 15, voire 20. Donc ça permet de réduire la pauvreté et à ces ménages vraiment de pouvoir assurer en tout cas un revenu monétaire et aussi une lutte d'une manière ou d'une autre, une certaine meilleure insertion sociale. Ou bien de financer des cantines scolaires. Je prends un exemple des cantines qu'on a financées au Togo, au Cap-Vert et au Sénégal. Donc on a tiré vraiment beaucoup de leçons, des leçons apprises qui permettent de contribuer à la mise à l'échelle d'un certain nombre de bonnes pratiques sur la question. Ou bien des ménages, par exemple, qui sont dans l'extrême pauvreté, auxquels on donne des coupons alimentaires, par exemple du riz, de l'huile, des savons et bien d'autres éléments de sécurité alimentaire pour leur permettre de passer la période de soudure. Et je vous assure, Président, nous avons fait des enquêtes à Korogo, on a vu que ça a contribué à ce que même les ménages qui ont reçu aient l'équilibre dans le foyer, c'est-à-dire moins de problèmes dans le foyer, moins de ceci, cela, et l'augmentation des forces de travail pour mieux produire dans les champs. C'est juste un exemple
voilà ici la répartition de tout ce qui est fait sur les filets sociaux de sécurité dans les 15 États membres de la CEDEAO. Alors, nous avons aussi, avec le financement donc, de l'AFD, le concours de l'AFD, nous finançons la transition agroécologique en Afrique de l'Ouest à travers 15 projets concrets de terrain pour une enveloppe globale de 4,6 millions d'euros qui sont affectés aux producteurs de façon concrète sur le terrain. Des ONG, des organisations de producteurs au niveau régional, des associations, des services privés, etc. Donc, qui sont organisés pour mieux développer des pratiques permettant d'améliorer la production, lutter contre la pauvreté et améliorer leurs revenus. Alors, juste une dernière diapo avant de passer à un autre sujet. L'Agence régionale pour l'alimentation contribue au renforcement des capacités des 15 États membres sur différentes thématiques. Je prends un exemple, l'ingénierie de projet. Nous avons animé des formations au niveau régional, ensuite attribué des fonds gérés par les pays pour faire des restitutions et des formations nationales afin de renforcer les capacités d'un pool de formateurs pour pouvoir écrire des projets mobilisateurs de ressources. Nous avons aussi renforcé les capacités des États sur d'autres questions de l'adaptation de l'agriculture au climat, sur les filets sociaux de sécurité, sur la prise en compte des actions innovantes dans les politiques nationales, dans les politiques agricoles nationales. Alors, en domaine de prévention et gestion des crises, ce qui est l'objet de votre session, alors, nous, au niveau de l'agence, on peut mettre l'accent sur la réserve régionale de sécurité alimentaire qui a été créée par acte additionnel en février 2013 à Yamoussoukro et qui a comme objectif de permettre à l'espace CEDEAO de disposer d'aliments prêts pour être attribués à des pays qui sont confrontés à une crise alimentaire sévère, une crise alimentaire aiguë, etc. Donc, pour la réserve, donc, là, il s'agit comme objectif d'améliorer la réponse aux crises alimentaires en renforçant les capacités et la réactivité aux différentes échelles et lignes de défense, promouvoir l'intégration régionale, à savoir la solidarité qu'il y a entre les États, ceux qui traversent des crises, ceux qui ne traversent pas, comment ensemble être unis pour faire face à cette crise alimentaire, pour aider un État qui est confronté. C'est aussi promouvoir des systèmes de stockage au niveau de la région. Alors, pour vous dire que cette réserve régionale qui est en cours de mise en œuvre et qui est déjà opérationnelle sur le terrain, aujourd'hui, il y a deux points essentiels. Nous avons sur le terrain des stocks alimentaires. Au Nigeria, au Ghana, au Burkina, au Mali, au Niger, nous avons des stocks. Mais ce qui nous manque, c'est une réserve financière. Parce que pour faire face aux crises, non seulement il faut avoir des stocks pour donner au pays, mais il y a des crises où c'est la réserve alimentaire qui doit venir en complément. Quand vous avez une crise, par exemple, pastorale, pour le moment, on n'a pas de stock de fourrage et autres, mais c'est la réserve alimentaire qui peut permettre à la CEDEAO de faire face rapidement à cette crise pastorale. Alors, donc on avait prévu une diapo sur les critères de déclenchement, etc., les contenus de requêtes. Bon, peut-être avec le temps qu'on n'a pas, juste vous dire que pour qu'un État puisse bénéficier de la réserve régionale en temps de crise, il faut qu'elle fasse une demande. Et sa demande doit être faite au plus haut niveau. Actuellement, nous avons reçu des requêtes du Premier ministre et avec engagement de rembourser. Et il y a un comité de gestion qui est créé pour étudier la demande du pays. Le pays aussi doit avoir un plan de réponse pour montrer ce qu'elle a pu mobiliser au niveau national, au niveau international et au niveau des stocks de proximité pour que les différentes lignes de défense en cas d'insécurité alimentaire soient complémentaires et que le pays n'a pas pu, malgré les différentes lignes de défense nationales combinées, elle n'est pas en mesure d'assurer la sécurité alimentaire. Donc, dans ce cas, la CEDEAO intervient au niveau de la réserve régionale. Alors, au niveau de la réserve, qu'est-ce que nous avons pu mobiliser à ce jour? Nous avons aujourd'hui mobilisé, depuis la mise en œuvre du projet d'appui au stockage de sécurité alimentaire de l'Union européenne, nous avons pu mettre en place un stock total de 32 178,5 tonnes de céréales. Et en 2018, les interventions que la CEDEAO a pu faire avec le concours de l'agence devraient permettre de soutenir 2 millions de personnes par mois, soit 89% de la cible annuelle
et 54% de l'estimation du scénario pour 2020. Et en termes de pays qui ont fait la requête, qui ont soumis une requête à la CEDEAO, nous avons une requête du Niger et nous avons eu donc à donner au Niger une quantité de 6 528 tonnes de céréales. Le Burkina Faso, on a pu lui donner 4 303 tonnes de céréales et le Nigeria 5 000 tonnes de céréales. Ça, c'est les interventions en 2018, parce que vous savez que, pour votre information, il y a une analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui se fait et qui est présentée dans un réseau qu'on appelle le réseau de prévention et de gestion des crises alimentaires, le RPCA, qui est l'outil fédérateur au niveau de l'espace CEDEAO pour décider et pour dire qu'une région est en crise ou un pays est en crise alimentaire. Et sur la base donc, des résultats donc, du RPCA, le pays fait la requête, la CEDEAO analyse et décide d'intervenir. Donc voici les interventions. Mais déjà en 2017, la CEDEAO, donc, avec les problèmes de réfugiés, de déplacés suite donc, à la crise sécuritaire, a pu aider le Nigeria avec 1130 tonnes de céréales qui avaient été données en 2017. Donc voici de 2017 à 2018 ce que la CEDEAO a pu apporter comme soutien pour des cas d'insécurité alimentaire ou des cas de déplacés, en tout cas quand le pays a fait une requête. Et il faut aussi noter que nous avons des stocks au Ghana et ces stocks devaient suivre une rotation technique classique. Parce que quand les céréales sont stockées, ce n'est pas pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est pour 2 ans maximum. Et il faut renouveler les stocks. Donc, dans le cas de la rotation technique, on a pu appuyer le Ghana avec 2750 tonnes de céréales qui ont été destinées vraiment pour les cantines scolaires, assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des élèves. Alors, c'est juste des photos. Ici, vous avez la remise au Niger, première au Burkina Faso, le commissaire Sékou Sangaré et monsieur le ministre de l'Agriculture qui recevaient les stocks. La remise au Niger, la photo 2, le représentant du Premier ministre du Niger avec le commissaire Sangaré, l'Union européenne à côté, l'Espagne à côté et puis les honorables personnalités. Voilà, donc voilà ce qui se fait, donc c'est les remises vraiment. Mais juste pour rappeler que ces céréales qu'on donne aux États qui sont en crise alimentaire, ils s'engagent à rembourser. Donc il y a un mémorandum qui est signé entre l'État bénéficiaire et la CEDEAO avec l'engagement de rembourser grain pour grain. Et c'est pour permettre la pérennité du stock. Quand vous êtes en crise, vous avez le soutien. Après la crise, au moment favorable où les céréales ne coûtent pas cher, vous reconstituez le stock pour la région. Parce que le stock au Ghana, ce n'est pas pour le Ghana, le stock au Burkina, ce n'est pas pour le Burkina, c'est pour l'ensemble des 15 États de la CEDEAO. Alors, après donc, cette overview sur ce que nous sommes en train de faire actuellement, juste vous donner quelques difficultés, quelques défis au niveau de l'agence. Juste un rappel, vous savez, la création de l'ARA a été accompagnée par la création du Fonds régional pour l'agriculture et l'alimentation, qui devait contribuer à l'opérationnalisation de l'agence. Mais à ce jour, on peut dire que ce fonds n'est pas encore alimenté, il n'est pas encore doté de fonds. Et les activités donc, de l'agence sont des financements externes, je dirais des cofinancements. Parce que dans certains cas, la CEDEAO apporte des cofinancements. Par exemple, dans le cas des projets sociaux, la CEDEAO apporte 10% de cofinancement au projet terrain. Mais tout cela est largement insuffisant pour permettre à l'agence d'opérationnaliser la politique agricole de la CEDEAO. Donc, pour le fonds, qui doit être géré par la BDC, il y a une convention qui a été signée le 14 février entre la CEDEAO et la BDC pour l'opérationnalisation du fonds. Et au niveau du CAF, un budget de 2 millions d'unités de compte a été accepté pour être transféré en 2019. Mais nous insistons que le fonds devrait être davantage alimenté pour permettre à la CEDEAO de mettre en œuvre la politique agricole. Et actuellement, nous sommes en train de voir comment, avec les partenaires internationaux, nous pourrons mobiliser des fonds. Il y a un appel d'une structure qu'on appelle VELAP, et nous sommes en train de soumettre un processus de sélection d'un projet qui permettra d'ouvrir un 6e guichet au niveau du fonds pour financer beaucoup de ressources, mais qui permettront à des structures privées, des organisations de producteurs et autres, de bénéficier de cela sous forme de prêts à des taux tout à fait bonifiés.
Il faut dire que le deuxième défi que nous avons, c'est la pérennisation du financement de la réserve régionale, actuellement qui est financé à 100% par l'Union européenne. Et le projet devait s'achever en mai 2019. Nous avons eu une rallonge jusqu'au 13 décembre 2020. Mais si nous n'avons pas vraiment un financement de ces actions qui ont commencé, ça va être un peu compliqué que la réserve régionale puisse vraiment continuer d'être l'outil tant attendu par les chefs d'État qui ont signé, donc, voilà, qui l'ont adopté. Donc, voilà, donc il y a ce problème de poursuite du financement de la réserve régionale de sécurité alimentaire sur les fonds propres éventuellement de la CEDEAO. Et vous avez aussi l'opérationnalisation de la composante de réserve financière qui vraiment est une nécessité pour permettre à la CEDEAO de combiner stock physique d'aide à des problèmes alimentaires et stock financier pour permettre, par exemple, d'aider les pays qui sont en travers d'autres crises ou des crises où le stock n'est pas suffisant. Et il faut aussi, comme défi, que les États membres qui ont bénéficié puissent respecter leur engagement de remboursement grain pour grain pour permettre à la CEDEAO, à la réserve, d'être vraiment durable. Donc, Monsieur le Président, honorable député, voici ce que l'agence avait préparé donc, pour vous présenter. Nous prêtons donc à vos questions d'éclaircissement. Et bien évidemment, le temps ne permet pas d'aller en détail, mais dans les discussions, nous pourrons compléter ce que vous n'avez pas bien perçu. Nous vous remercions. Voilà, je ne vais pas me le faire dire, vous avez eu les acclamations, parce que nous avons bien suivi et je pense que vous avez tenu